Bonjour à toutes les personnes en ligne aussi, on ne me voit pas. Je vais parler un petit peu de ce qu'on fait donc, l'équipe autour de l'art-thérapie avec les enfants des foyers. Je vais voir si je fais dans le détail ou si je vais survoler certaines choses. Bon, je vais vous dire quand même peut-être que dans les Alpes-Maritimes, en 2021, il y avait 1971 enfants placés, dont 309 MNA. Que, comme vous le savez, les enfants placés à l'ASE ont un risque élevé de troubles psychiques liés au traumatisme précoce. Euh, et or, ce sont ceux qui ont de grandes difficultés d'arriver aux soins. Donc, la plupart du temps, on les retrouve plutôt aux urgences, mais pas tellement dans les CMP ou dans d'autres services de soins plus, voilà, accessibles. Que le stress post-traumatique est entre 2 et 11 fois plus fréquent chez les enfants placés qu'en population générale, de par le passé, de par le trauma aussi du placement, pour certains, un bon nombre. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Il y a eu la création donc d'une équipe mobile en 2022, donc c'est une toute jeune équipe mobile euh, qui, qui a démarré donc sur un projet pilote au départ sur 3 foyers d'urgence de Nice, de 14 mineurs chacun, entre 5 et 18 ans. Il a été décidé d'abord de commencer petit pour après, voilà, voir un peu comment déployer l'action, aussi parce qu'on était une petite équipe qui petit à petit maintenant se déploie. Il y a plusieurs missions. Il y a une mission de diagnostic d'évaluation précoce des jeunes, une mission de suivi en attente d'un relais en CNP, une mission de coordination avec les différents partenaires, etc. S'il y a déjà des suivis entamés pour les jeunes qui viennent, voilà, parfois d'autres villes ou d'autres voilà, quartiers, et une formation des équipes à des notions de pédopsychiatrie pour essayer d'un peu rapprocher les cultures des équipes éducatives sur les foyers et de la pédopsychiatrie. C'est une équipe pluridisciplinaire. Alors actuellement, donc il y a un temps plein enfin 80% de pédopsychiatres, mais on a aussi Dr Dor qui chapeaute l'équipe, qui est vraiment voilà, utile et présente. On a 2 infirmières à temps plein, un temps plein de psychologue qui est réparti en 8 personnes, un mi-temps de neuropsychologue, un mi-temps d'assistante sociale, j'espère que je dis personne, voilà. Et donc, on travaille sur 3 foyers, essentiellement, maintenant un quatrième avantage. Pourquoi penser à l'art-thérapie? Moi, je m'étais formée à l'art-thérapie à l'hôpital Sainte-Anne, et voilà, j'avais pu utiliser ça un petit peu sur l'hôpital d'Antibes. En travaillant avec ces enfants-là, on s'est rendu compte donc, que ces jeunes-là ont des grandes difficultés à aller vers le soin. Ils ont été très déçus des adultes, parfois de la façon dont leur voix a été utilisée. Euh, donc, il y a une difficulté à revenir vers des CMP ou un cadre classique. Donc, on a pensé à des médiums. J'ai proposé du coup les arts plastiques, qui étaient ce que je connaissais, mais dans une idée d'avoir envie de pouvoir proposer après d'autres choses. Donc, la danse-thérapie et musicothérapie, justement, en fonction de l'appétence des jeunes. C'est pas l'idée de se limiter à ça, mais pour l'instant, pour des raisons un peu de professionnels et d'espace. Pour l'instant, on explore cette voie-là. Il y avait une difficulté, une faible marge de manœuvre, je dis, dans les foyers, parce qu'il y avait une difficulté un petit peu à justement pouvoir, comment dire, travailler la confiance aussi avec les éducateurs qui nous voient comme, parce qu'ils nous voyaient comme un service un peu externalisé, qui risquait de faire un peu perdre le travail à leurs psychologues en interne. Donc il y a eu tout un, voilà, c'était quelque chose de très rassurant pour eux de savoir qu'on prenait les enfants, qu'on venait les chercher, qu'on les amenait sur l'extérieur du foyer et qu'il y avait un travail qui se faisait, voilà, avec nous en extérieur. On a pensé à ça aussi, parce que ça permettait de voir les jeunes de façon très régulière, une sorte de rituel, voilà, et d'un cadre rassurant, sécurisant, hebdomadaire. Et également parce que les prises en charge dans les CMP étaient tellement éloignées dans le temps que, voilà, il fallait que nous, cette question du suivi soit, qu'on puisse le mettre en place. Alors, par rapport à l'art-thérapie, il y a l'histoire, enfin, le lien entre santé et art est extrêmement vieux, hein. Déjà dans les récits bibliques, il parlait de ça, de la Renaissance, enfin, la question de la peinture qui pouvait soigner un peu la mélancolie. Enfin, c'est quelque chose de très connu, mais ça a été vraiment dans la littérature plutôt je veux dire la date, c'est à partir du XVIIIe siècle. Donc en 1793, c'est le docteur Pinel, médecin-chef de l'hôpital de Bicêtre, et l'infirmier Jean-Baptiste Pussin qui décident de libérer les malades de leur chaîne et préconisent des ateliers artistiques dans de nouveaux espaces de soins. Donc Pinel s'intéresse vraiment aux productions des malades
On peut dire qu'il est considéré comme étant l'origine des premières expériences artistiques mises en place dans les hôpitaux psychiatriques en France. En 1900, a eu lieu une première exposition d'art psychopathologique à Londres, au Bethlehem Royal Hospital. Un médecin français, Dr Marie, s'en est inspiré et a créé lui aussi un petit musée de la folie à Villejuif en 1905. Vous me dites si je parle trop vite. Il y a un ouvrage qui a vraiment fait date, Expression de la folie, dessin, peinture, sculpture d'asile de Prince Horn en 1922, qui a pris pour support une collection de près de 4500 pièces d'environ 450 internés de pays européens divers. Cet ouvrage aura vraiment une influence majeure sur le monde artistique. Les dadaïstes, les surréalistes notamment s'en empareront. En 1949, enfin, on a le peintre du Buffet qui a créé la Compagnie de l'Art Brut. Donc, comme vous le savez, l'Art Brut, ça regroupe des productions réalisées de façon spontanée par des personnes qui ne sont sans connaissance technique, voilà, au départ. Et c'est surtout en 1945 que vraiment le terme de art-thérapie est né, notamment par Margaret, je ne sais pas comment on le prononce, Naumburg, psychologue, éducatrice et artiste. Voilà. Ça, c'était pour voilà, avoir un tout petit peu le contexte. Quelques notions clés qui, moi, m'ont semblé importantes dans ma formation et que je trouve quand même intéressantes, c'est de dire que c'est art-thérapie, on peut penser que c'est l'art qui soigne du coup, mais c'est plutôt une psychothérapie à médiation artistique dont on devrait parler. Pour faire court, on dit art-thérapie, mais l'art seul ne suffit pas. Enfin, voilà, il y a besoin d'être comment dire, le cadre psychothérapeutique dans lequel la pratique artistique s'insère est vraiment essentiel. En art-thérapie, il va y avoir vraiment des mouvements transférentiels et contre-transférentiels. On parle du triangle mineur, création et thérapeute, c'est-à-dire que on va être attentif évidemment à ce qui se passe entre le jeune ou le patient et le thérapeute, mais aussi entre ce qui se passe entre le professionnel et la création qui arrive sous ses yeux. Donc, il peut y avoir aussi tous des mouvements, voilà, souvent l'histoire personnelle du thérapeute, etc. Et aussi entre la personne qui crée et ce qui arrive. Et c'est vrai que il y a toujours un écart entre ce qu'on a envie de créer et ce qui advient. Et c'est dans cet écart-là, justement, qu'il y a des choses à travailler au niveau thérapeutique et qu'il peut y avoir, comment dire, ça peut susciter de la surprise, du plaisir, un réjouissement, parce que voilà, c'est mieux que ce qu'on imaginait ou c'est plus satisfaisant. Par contre, ça peut aussi générer beaucoup d'angoisse, de blocage, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que l'art thérapeute est vraiment très important pour soutenir, essayer voilà, d'aider le jeune à aussi analyser un peu et mieux comprendre ce qui se passe, à la fois dans la relation avec le thérapeute, à quel point l'œuvre est parfois adressée au thérapeute ou pas. Enfin bon, je sais pas si, voilà, il y a beaucoup de choses à analyser. Et aussi, j'avais mis, oui, l'expression ne suffit pas parce qu'il y a un peu une tendance parfois un peu à dénigrer un peu les ateliers d'art plastique, surtout l'art plastique, je dirais, parce qu'on dit, bon, on les fait dessiner, vous les faites dessiner, c'est facile, c'est du plaisir, comme s'il n'y a pas de travail derrière, et comme si finalement, bah, aussi l'impression parfois que s'exprimer suffit à aller mieux, voilà, il va montrer toutes ces angoisses, etc. Ben non, c'est pas en les dessinant que spécialement au contraire, ça peut parfois être d'autant plus stressant ou angoissant. Donc, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont être dans une répétition, au contraire, qui vont tout le temps tourner autour des mêmes images très, très angoissantes. Donc, c'est parfois les aider à faire un petit pas de côté en proposant d'autres médiums, en proposant d'autres formats, voilà, tout en regardant un langage centré sur la médiation, pas sur, voilà. Donc, voilà quelques illustrations de dessins d'enfants. Donc les axes de travail, ben, ça va être vraiment de favoriser le processus créatif. On se fiche vraiment du résultat final. C'est vraiment qu'ils rentrent dans le processus créatif, qu'ils se reconnectent à leur individualité, leur monde imaginaire. Il va y avoir, en devenant acteur, en étant créateur, ben, il y a un travail sur l'estime de soi qui se fait. La gestion des émotions, ben, comme je vous disais, toutes ces émotions qui vont apparaître au fil des ateliers vont être voilà, travaillées et soutenues. On sollicite les cinq sens, la mise en mouvement du corps. Et il y a aussi, comme il y a des ateliers qui sont à la fois individuels mais aussi en groupe, ben, il y a la question de qu'est-ce qui se passe dans le groupe au fil des ateliers. Quelques images en même temps, voilà. Euh, pour l'organisation, ah pardon, on me dit que je parle un peu vite. J'ai peur de prendre trop de temps. Pour l'organisation des ateliers, ben, on a étant donné les grandes difficultés pour les éducateurs d'amener les enfants aux soins, que ce soit au CNP, on voit qu'il y a beaucoup de loupés,
Idem pour les ateliers, on s'est dit qu'on allait proposer de les soutenir, donc au moins d'aller chercher les enfants et que eux viennent les rechercher. Donc il a fallu mettre ça en place pour que ça démarre, entre guillemets, et qu'il puisse y avoir une assiduité, même si les éducateurs étaient très partants pour ce genre d'atelier. Si on ne va pas dans la logistique à les aider, c'est très compliqué. Euh, Par rapport aux règles de l'atelier, il n'y en a pas énormément. Respect du matériel, respect du travail de l'autre, pas de consignes. On me demande souvent pourquoi est-ce que dans les ateliers, je donne pas un thème, tout le monde va dessiner sur telle ou telle chose. Beaucoup de jeunes m'ont fait comprendre qu'ils n'aiment pas du tout être dirigés et avoir un thème préconstruit. Et je pense que c'est plus intéressant que chacun, finalement, enfin, j'ai rarement eu de difficulté, le fait que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mise à disposition de plein de matériaux différents, par contre, de formats différents, ça peut être de l'argile, ça peut être du fusain, enfin, et que chacun se sente là, libre d'aller vers ce qu'il veut, mais donc il peut y avoir un jeune qui fait de l'argile, tandis que l'autre fait autre chose. Et voilà. On permet aux jeunes de continuer à venir sur les ateliers, même s'il y a des changements de vie, parce que là, on travaille sur des foyers d'urgence, ce qui fait que les enfants sont amenés à changer rapidement, parfois pas, parfois ils restent un an et demi au même endroit, mais, euh, mais donc on trouve que c'est important justement que même s'il y a des changements parfois de CMP, au moins que dans nos ateliers, ils puissent continuer à venir. Pour l'instant, on n'a pas dû refuser d'enfants ou bien de dire là, on n'arrive plus, il faut que. Mais voilà, donc ça me semble fort important pour éviter les ruptures de ces jeunes qui sont déjà confrontés à des ruptures au long de leur vie. Le fait des ateliers collectifs et individuels, on a pensé le faire parce que pour certains jeunes, vraiment, c'était impossible le collectif. Or, ils voulaient vraiment pouvoir faire des ateliers d'art plastique. Donc, on a fait 5 ans pour après les faire basculer sur les ateliers collectifs, ce qui marche très bien. Les chiffres, je ne sais pas si c'est très intéressant. Juste vous dire qu'il y avait au départ un atelier le mercredi après-midi, et finalement, on a aussi choisi d'ouvrir un atelier le mardi matin, ouvert pas uniquement aux enfants des foyers, mais aussi à tous les enfants et adolescents suivis par l'ANVA, l'hôpital, que ce soit en CMP ou en ambulatoire aussi. Donc, on a des jeunes qui viennent d'horizons un peu divers. Et donc, avec une augmentation petit à petit, voilà, des effectifs. Euh, Quelques observations comme ça. Par rapport à ces jeunes-là, il y avait souvent, régulièrement, un besoin d'être soutenu par un modèle. Donc, c'est difficile au départ de se reconnecter à leur imaginaire, besoin euh, d'avoir un support, que ce soit une revue, que ce soit une affiche sur le téléphone. Beaucoup aiment avoir voilà, des choses qui viennent, voilà, qu'ils ont pu voir, qu'ils ont envie de représenter, recréer. Une tendance à dévaloriser beaucoup leur création. C'est moche, c'est nul. Alors, pas chez tous, évidemment, mais chez ces enfants-là en particulier, ils ont tendance à être peu contents au départ de leur production, avec une évolution là aussi, on voit au fil du temps. Peu de soins pour les vêtements, ça peut sembler vraiment anodin, mais je trouve que c'est comme ça même quand on est sur les foyers tout le temps. C'est qu'il y a quand même chez ces enfants-là une difficulté à être dans un prendre soin d'eux parce qu'il n'y a pas eu assez d'adultes qui ont pris soin d'eux. Et donc ça se répercute à chaque fois. Donc ils fassent l'encre de Chine ou n'importe quoi, ils ne tiennent pas spécialement à protéger leurs vêtements. Euh, et, et beaucoup de créations qui sont adressées à autrui. Beaucoup pour, par exemple, les thérapeutes ou bien pour même la secrétaire, elle a reçu pas mal de... Enfin, pour les éducateurs, beaucoup pour les parents, évidemment, euh, avec du coup une envie de repartir avec les travaux très rapidement, alors qu'au départ, entre guillemets, dans la formation d'art-thérapie, c'était l'idée de laisser quand même les œuvres là pour ne pas qu'on s'accroche justement à l'objet fini et qu'on ait trop de commentaires aussi des autres, de pouvoir se détacher du résultat. Et en effet, ça ne loupe pas parce que quand ils repartent avec un dessin tout de suite, les éducateurs qui viennent les rechercher, les autres enfants sont très vite dans des commentaires qui sont, du coup, on n'a personne autour pour pouvoir un peu les aider à encaisser les commentaires. Donc, c'est euh, l'importance d'être hors les murs, de ne pas être nécessairement dans le foyer. On s'est beaucoup questionné sur faire dedans ou dehors. Euh, Eux, je pense que quand même être hors de leur lieu de vie, où ils sont tout le temps en collectivité, d'un peu être, enfin, à du bon en tout cas, ils parlent surtout de besoin de calme, de quelque chose de très apaisé, ce qui est rarement le cas dans tous les foyers où on va, c'est quand même très agité. Euh, Importance de proposer du matériel correct aussi, de ne pas être dans des choses de bas de gamme. Au niveau narcissique, ils ont besoin vraiment d'être
de se sentir important. Et quand on a pu avoir des toiles, ils sont, voilà, pour eux, c'est voilà, quelque chose de très important au niveau narcissique. Bon, le reste, difficulté à laisser les créations, ça j'en ai un petit peu parlé. Bon, le reste c'est moins important. Je vais peut-être passer au film. Donc il y a certains jeunes voilà, qui ont besoin de pouvoir exprimer aussi leur peur de jugement et ils l'expriment, je trouve, de manière très forte. Mais c'est spontané là aussi, c'est pas du tout demandé. Quelques phrases qui parlent justement de cet écart entre ce qu'on souhaite faire et ce qui apparaît quand on crée et que les peintres soulignent aussi. Donc, en fait, au fil des années, j'ai eu envie, mais j'en ai parlé avec une autre collègue qui est aussi intéressée par le cinéma, du coup, de vraiment justement, faire entrer un peu plus l'art quand même dans les foyers et de faire surtout travailler les éducateurs avec les jeunes. Parce que en allant dans les foyers comme ça, je trouve qu'ils sont tellement pris par l'urgence, par les choses du quotidien, etc., que la dimension du plaisir s'étiole vraiment. Les éducateurs le disent aussi. On les sent plus dans des activités, dans un plaisir euh, enfin, pas assez, en tout cas à leur goût. Et donc une envie de pouvoir justement que les enfants voient les adultes dans quelque chose de plus ludique et qu'ils co-construisent quelque chose grâce à comment dire, la collaboration avec deux associations sur Nice, Il était un truc et Heliotrope, que j'avais connu précédemment. On a mis en place, on est parvenu à pouvoir travailler 9 journées de création sur le foyer et sur le pôle adolescent. Il y a eu 22 jeunes de 6 à 17 ans et 4 éducateurs qui ont pu participer. Et donc, c'était à la fois au foyer et en extérieur. Il y a eu un petit court-métrage en rotoscopie réalisé qu'on va vous montrer, qui est vraiment très court, qui s'est fait sur 2 journées. Donc, voilà. Mais ça a le mérite d'exister. Et il y a eu plusieurs, ils sont venus aussi, Héliotrope par exemple est venu sur le foyer avec une table match-up. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est vraiment une table qu'ils ont créée qui aide un peu les enfants à comprendre le montage. Peut-être on voit un tout petit peu une image, la première à votre gauche. Il y a des cartes et avec les QR codes, en fait, ils ont des bouts de film et alors ils peuvent agencer les bouts de film, yes, co-créer un nouveau film avec des bouts de Chaplin, des bouts de ceci, cela et aussi toutes des cartes son. Donc, ils peuvent choisir les cartes vert brisé, rire d'enfant. Et en les bougeant sur la table, on peut augmenter le son, baisser le son. Enfin, c'est très amusant. Et plus le micro. Donc, il y a à la fois le son, enfin, c'est un match-up. C'est un très chouette outil qu'ils ont développé, qu'ils utilisent dans notre école. Plus le banc titre que vous voyez au milieu là, qui est voilà, pour faire une animation. Donc, les enfants ont vu ces différents types d'outils et voilà. Donc, on a envie de pouvoir développer davantage ça, d'ouvrir des ateliers à des plus jeunes. Ça, on a pu le faire pour le film parce qu'on était sous le foyer, donc on le fait avec les plus jeunes. Sinon, les ateliers, souvent, sont sur le pôle ado, donc plus limité aux adolescents. Et proposer, comme je vous disais, d'autres médiations artistiques. Je regarde Andrea. Et voilà, pour faire la danse-thérapie, musicothérapie, et travailler toujours avec les associations culturelles locales. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc voilà, on attend le financement, mais on reste en lien avec et ils sont toujours très en attente et dans le désir de faire des choses. Je vous montre le film, j'ai assez parlé. À ta mère. Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis, ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans tout. Et puis je me suis aperçue que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Je suis au foyer depuis 5 comme moi. 4 mois et demi exactement. Je commence à en avoir marre. La vie. Quelle vie? Je suis au foyer depuis mes 5 ans. Un jour au foyer, un autre chez nos parents. Un jour au soleil, un jour sous la pluie. Un jour assis, un jour debout. Un jour dessin, un jour rien. Un jour à la plage, un jour dans la tempête. Un jour je suis peur, un autre je suis courage.
un jour protégé, un jour agressé. Un jour Jules, un jour Billie Eilish. Un jour Simpson, un autre Hatsune Miku.